Bonjour à tous. Alors un tutoriel aujourd'hui qu'on m'a beaucoup réclamé, c'est quels sont les réglages de base d'un sondeur quand on vient d'en acquérir un et qu'on souhaite pêcher avec et non pas faire des choses extraordinaires comme découvrir des épaves gallo-européennes. Donc je vais me servir tout simplement de notre Helix qui est très sale, donc qui a bien servi. Un Helix neuf, donc avec un écran de 9 pouces assez large. Et je vais vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez dès que vous achetez votre appareil. Évidemment, vous l'avez installé, branché, vous le mettez en route. Et au passage, je vais vous montrer 2-3 fonctionnalités qu'il est important de connaître. Alors quand vous allez commencer à utiliser votre sondeur, il va falloir aussi prendre une décision quant à la fréquence à laquelle va fonctionner la sonde. Donc sur la plupart des appareils, vous trouvez ça dans le chapitre sonar. Et votre appareil va vous donner le choix entre 80 kHz, ici 83, et 200 kHz. Il y a ici un mode combiné 83-200, mais je vais faire comme si il fallait que je décide entre 200 et 83, ce qui me permet de vous expliquer quelque chose de fondamental sur les sondeurs. Il faut comprendre qu'entre 80, pour faire simple, et 200 kHz, en réalité c'est contre-intuitif, ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que si vous utilisez 200 kHz pour votre fréquence de sonde, votre cône sera beaucoup plus rétréci qu'avec 80 kHz. Alors je vous donne un petit calcul qui est facile à faire. Quand vous utilisez 200 kHz, vous divisez à peu près par 3 la profondeur à laquelle vous sondez. Par exemple, si vous sondez dans 10 mètres d'eau, vous pouvez partir du principe que votre cône fera à peu près 3 mètres de largeur. Avec 80 Hz, c'est l'inverse. Vous allez avoir un diamètre de cône à l'arrivée qui sera un peu supérieur à la profondeur à laquelle vous sondez. Donc, ce que je vous dis, c'est valable pour des profondeurs qui restent théoriquement valables pour la pêche. Mais par exemple, si on garde notre exemple de 10 mètres de profondeur, avec 80 kHz, mon cône à l'arrivée en bas fera, disons, 11 ou 12 mètres de large. Donc si je veux sonder précis, bien voir mes poissons, mieux vaut que j'utilise toujours la fréquence 200 kHz. Alors à quoi va servir la fréquence de 83 kHz, 80 kHz Elle est extrêmement utile quand on veut découvrir des nouveaux spots, quand on se met à sonder toute une zone, par exemple une grande baie ou la moitié d'un lac, et que l'on cherche des structures du cover, comme des épaves, des choses comme ça. Là, effectivement, d'avoir une sonde réglée sur 81 kHz, ça va permettre d'avoir un cône très très large. Par exemple, si je m'aventure là-bas dans les 20 mètres d'eau, il commence à faire froid, c'est le début de l'hiver, je vais avoir un cône en bas de peu près 23 mètres de diamètre, donc ça me permet de voir beaucoup plus de choses. Mais dès que je vais arriver en action de pêche, si par exemple je veux pêcher vertical, et que je veux voir mon leurre, que je veux voir les poissons, que je veux pouvoir stalker vraiment les déplacements des prédateurs au fond, je vais repasser en 200 kHz de manière à rétrécir mon cône et que évidemment par un effet de proportion, je vois plus de choses sur mon sondeur.